bienvenue dans une nouvelle vidéo qui cette fois-ci va aborder l'histoire de Volubilis, une cité romaine au Maroc. Restez bien jusqu'à la fin et je vous donnerai tous mes conseils afin de visiter le site archéologique dans les meilleures conditions. Volubilis est également connu sous le nom de Wayli en arabe. C'est un site archéologique exceptionnel situé dans le nord-ouest du Maroc, près de la ville moderne de Meknès. La cité a été fondée au IIIe siècle avant Jésus-Christ par les Carthaginois qui eux-mêmes sont des anciens Phéniciens, mais c'est sous la domination romaine qu'elle atteint son apogée. C'était un important centre administratif et économique de la région. Volubilis fait partie du patrimoine mondial de l'UNESCO. À ce titre, on peut voir d'impressionnantes ruines. Alors, on a des colonnes, des mosaïques qui sont exceptionnelles, un arc de triomphe du IIIe siècle, des thermes, un forum, des maisons, en tout cas ce qu'il en reste puisqu'on voit surtout des soubassements. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'ensemble que nous voyons aujourd'hui ne représenterait qu'une seule partie du site de Volubilis. Ce site, qui est quand même à l'intérieur des terres, à la différence par exemple de Tanger ou du Lixus, qui sont des ports soit fluviaux, soit des ports maritimes, eh bien, Volubilis a la particularité d'être à l'intérieur des terres. À cette époque, il y avait deux routes principales. Nous avions celle qui allait de Salé à Tanger, donc qui passait plutôt par la façade atlantique. Puis nous avions également une autre route à l'intérieur des terres qui allait de Volubilis jusqu'à Tanger en passant par Gélida. Je vais vous faire un petit résumé, pas trop long, de l'histoire de Volubilis parce que sinon ça ferait une vidéo de 10 heures. Eh bien, en fait, le site de Volubilis est d'abord fondé par les Carthaginois qui sont en réalité des Phéniciens. Sur l'époque pré-romaine, c'est-à-dire avant l'occupation par les Romains, on a quand même très peu d'informations. Il a été trouvé des pièces pré-romaines sur le site, dont certaines venaient d'Espagne, de Cadix, Gadès à l'époque. Et puis des pièces du 1er siècle avant Jésus-Christ également, à légende punique. Les recherches archéologiques ont permis de mettre à jour une statue de Juba II, qui est en réalité un berbère romanisé, ainsi que son fils Ptolémée, qui lui par contre va mal finir comme on va le voir un peu plus tard. Volubilis est donc une ville déjà relativement importante à l'époque berbère. Mais il semble que déjà à cette époque, l'influence romaine est relativement importante et que l'influence carthaginoise perd par contre un petit peu de son influence. La ville a donc fait une transition qui était peut-être beaucoup plus souple qu'on pourrait le penser, en tout cas tel qu'on pourrait l'imaginer. Mais en tout cas, il est difficile avec les éléments aussi parcellaires que nous avons aujourd'hui de se faire une idée de cette ville avant l'époque romaine. Mais ce qui est certain, c'est que les Romains avaient une fâcheuse tendance tout de même à s'installer dans des villes déjà préétablies qui avaient une certaine importance. Les Romains ont donc estimé très probablement que Volubilis était une ville importante à conquérir et à utiliser de leur côté. Donc il ne s'agit probablement pas d'un hasard, c'est une situation qui les a sûrement confortés dans cette idée. Après la chute de Carthage, eh bien Rome va étendre son pouvoir et sa puissance sur toute la région du Maghreb actuel. Comme souvent, les Romains vont préférer des proches du pouvoir romain, c'est-à-dire qu'en réalité, ils vont mettre Juba II. Ensuite, c'est son fils Ptolémée qui lui succède et il aura le titre d'ami et allié de Rome. Néanmoins, l'empereur Caligula le fait supprimer et le remplace cette fois-ci par une administration purement romaine. Néanmoins, la mort de Ptolémée ne va pas être sans conséquence, puisque le royaume de Numidie va tenter de lutter contre l'Empire romain, mais contre toute attente, eh bien Volubilis va se ranger du côté de l'Empire romain et va se battre avec la légion romaine. La révolte donc des Numidiens de l'Empire berbère va être donc écrasée par 3 légions romaines, ce qui représente à peu près 20 000 hommes, et Volubilis va participer à cette lutte de pouvoir en se rangeant du côté des Romains, ce qui va permettre à Volubilis par la suite, en effet, de devenir une ville importante sous influence romaine. Tout
tout en gardant une certaine identité qui va faire de Vobilis une ville prospère pendant plusieurs siècles. Voilà comment Rome a annexé entre guillemets Volubilis de cette façon, et c'est quelque chose qui était assez courant des Romains, c'est-à-dire qu'en réalité ils remplacent quelqu'un par une autre personne qui est plus proche de leurs idées, où ils ont beaucoup plus confiance selon la situation. Donc Rome va occuper Volubilis d'une façon plutôt administrative. Volubilis étant une ville déjà très romanisée, avec des traditions puniques qui d'ailleurs vont perdurer, et ce qui fait que la ville va en réalité avoir une certaine liberté dans les actions dans les alentours. Au point d'ailleurs que Rome ne laisse pas de légionnaires romains, en tout cas a priori, ne laisse pas un clan légionnaire romain comme on pourrait peut-être l'avoir dans d'autres régions, notamment à Tanger. Volubilis donc va rester une ville relativement puissante dans la région, avec une forte agriculture. On sait que à l'époque on trouvait aussi également beaucoup plus d'animaux qu'aujourd'hui. On trouvait des éléphants, des hippopotames, des lions également. Donc c'est, je dirais, une campagne autour de Volubilis qui est très verdoyante, qui est cultivée intelligemment. D'ailleurs il y avait plus d'une trentaine d'huileries de huile d'olive, ce qui est quand même assez énorme pour une petite ville de cette ampleur. Et bien en fait Volubilis, donc une ville agricole puissante dans la région, et puis va devenir donc un siège important. Néanmoins Volubilis, à la différence probablement de Lixus, va garder son caractère indépendante, va garder son caractère avec ses traditions punique, carthaginoise, ce qui n'est pas le cas de Lixus. La preuve en est, c'est qu'il n'y a pas d'amphithéâtre, alors qu'à Lixus, on retrouve un amphithéâtre qui est un élément relativement important de la vie quotidienne des Romains, ce qui démontre que Lixus était peut-être beaucoup plus romanisé que Volubilis, qui avait gardé son caractère indépendant. Donc ces deux villes qui ont des traditions et qui ont une vie différente, mais qui est quand même administrée par des Romains, mais à la différence que Volubilis semble avoir plutôt une population autochtone, alors que Lixus a peut-être probablement beaucoup plus de Romains sur place. Alors, on peut se poser la question maintenant, pourquoi Volubilis a été abandonné? Alors tout d'abord, Volubilis n'a pas été abandonné du jour au lendemain. En réalité, l'invasion des Vandales, l'insécurité qui régnait dans la région, très probablement par les nombreuses incursions des Vandales et de d'autres cultures, ont fait que l'Empire romain a fini par délaisser ce territoire. Alors, ça ne s'est pas fait probablement du jour au lendemain, puisqu'il semble qu'il y avait encore des personnes qui y habitaient jusqu'au XIe siècle. Et puis la ville a complètement périclité. On peut expliquer aussi cela par peut-être des tremblements de terre, en tout cas au niveau des ruines que nous avons aujourd'hui. Mais globalement la ville donc a connu son apogée avec les Romains jusqu'à leur départ, et puis tout doucement la ville a été au fur et à mesure abandonnée à son sort. La ville était protégée à une période, en tout cas au second siècle après Jésus-Christ, par une enceinte. Cette enceinte faisait 5 à 7 mètres de hauteur sur certaines parties, et puis environ 1,50 m d'épaisseur. Elle était également protégée par 3 camps romains qui étaient dans les alentours. Mais un élément important, c'est que ces 3 camps n'étaient pas des camps de légionnaires romains, donc on n'était pas sur des troupes d'élite de très haut niveau. La ville était défendue par 1500 à 2000 hommes environ, mais c'était quand même relativement des effectifs limités, un peu éparpillés dans les alentours, donc on n'avait pas une défense assez solide probablement face aux invasions barbares qui étaient quand même très aguerris sur les sujets de la guerre. Après le départ des Romains, on a, cette fois-ci, au 7e siècle, l'arrivée des premiers conquérants arabes. La ville, à cette époque d'ailleurs, va reprendre le nom de Ouili et va devenir le berceau de la première dynastie marocaine sous le nom arabe de Oualiya. Ce nom de Ouili va englober probablement Volubilis et Moulay Idriss, qui est un petit village perché à quelques kilomètres seulement et qui est devenu également un haut lieu du souvenir marocain. Il semble également que les Andalous, au 9e siècle, se seraient installés autour de la ville de Volubilis. Ces derniers vont rester probablement les derniers habitants de Volubilis, sans qu'on sache vraiment jusqu'à quel moment ils y sont restés, mais on pense qu'ils sont restés sur place jusqu'au XIe siècle, et ensuite il reste une grande période d'incertitude sur la présence de personnes à Volubilis.
Voilà un petit résumé de l'histoire de Volubilis, hein. Je n'ai pas voulu rentrer trop dans les détails, mais ce que vous pouvez voir dans la description, ce sont des liens qui vous permettront d'en savoir plus, notamment sur l'histoire de Volubilis et ce que vous pouvez voir dans la cité archéologique actuellement. Je vais vous donner maintenant mes premiers conseils pour visiter Volubilis. Alors le premier conseil, c'est plutôt d'y aller le matin, il fait beaucoup moins chaud, surtout en période estivale. Vous avez sur place des guides qui pourront vous faire visiter le site de Volubilis. Dans ce cas, n'hésitez pas à fixer le prix de la visite guidée avant de la commencer. Donc vous pouvez prendre un guide sur place, peut-être que vous gagnerez un petit peu de temps pour retrouver les mosaïques et découvrir votre environnement. Néanmoins, si vous allez sur les liens que je vous ai donnés en description, vous aurez la majorité des informations, vous avez tout ce qu'il faut sur place et vous avez des panneaux d'affichage également en français et dans d'autres langues, en anglais également. Donc vous avez vraiment plein d'éléments sur place qui vous permettront d'en savoir un petit peu plus sur Volubilis. Néanmoins, vous pouvez prendre un guide, c'est toujours intéressant et puis ils pourront toujours vous apprendre des choses. Au niveau de la durée de la visite, prévoyez 2 à 3 heures environ si vraiment vous voulez bien profiter de Volubilis. Parce qu'il y a vraiment quand même beaucoup de choses à voir. Les mosaïques, vous ne les verrez que si vous cherchez un petit peu, d'où l'intérêt peut-être de prendre un guide, même si personnellement on n'en a pas eu besoin, mais voilà, sachez que c'est un peu une petite chasse au trésor parfois, afin de découvrir les éléments. Donc si vous voulez rien manquer, si vous voulez vraiment bien profiter du site, moi je vous conseille de prévoir 2-3 heures de marche, donc comme je le disais, une bonne paire de chaussures, un peu d'eau. Sachez également qu'à la fin de la visite, vous avez la possibilité de vous rafraîchir puisqu'il y a une buvette qui s'appelle la Corbeille Fleurie, je crois, et dans cette buvette vous pouvez vous désaltérer tranquillement. Voilà, la visite est terminée, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime si vous avez aimé, et puis moi je vous dis à bientôt.